Bienvenue à vous pour cette 38e leçon, le jeûne et la prière, l'exercice du croyant. Vous êtes à l'école prépa au ministère de la parole, vous êtes dans la première classe, répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes au dernier thème, l'appel du royaume de Dieu. Et donc, je vous invite à rester attentif, une bonne écoute, le jeûne et la prière, l'exercice du croyant. Voilà, nous allons donc commencer cette 38e leçon par prendre deux versets bibliques d'introduction. Le premier est dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, et on va lire du verset 1 au verset 14. Et toujours dans l'évangile de Luc, on va prendre le chapitre 2, du verset 36 au verset 37. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que cette 38e leçon, le jeûne et la prière, l'exercice du croyant, fait suite à la 37e, notre chambre d'attente de rencontre avec Dieu. Nous avons donc vu combien il est nécessaire de faire la rencontre avec Dieu. Parce que certes, nous pouvons connaître quelqu'un, mais être dans l'intimité avec cette personne, c'est être en contact avec cette personne. Et donc, on peut suivre les directives d'un président ou d'un roi, mais sans pour autant le rencontrer. Une brebis peut être parmi les troupeaux, mais sans jamais avoir la rencontre de son berger. Et Dieu veut cette rencontre. Dieu veut cette intimité, Dieu veut ce contact. Et Dieu est 3 fois saint. Donc, ce qui bloque le contact, c'est le problème de la sainteté, c'est le péché. Et Dieu a voulu régler ce problème. Alors que dans la première alliance, oui, dans le tabernacle, ce lieu où il y avait la présence manifeste de Dieu, qui était l'arche d'alliance, était séparé d'un voile. Mais dans la seconde alliance, Dieu a déchiré ce voile du haut vers le bas, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Oui. Pour nous permettre d'être en sa présence, être au contact avec lui, par son sang qui nous a pardonné. Oui. Moïse a intercédé pour le peuple. Parce qu'alors que le peuple avait le cou raide, était réfractaire à Dieu, à l'obéissance à Dieu, Dieu, pour l'accomplissement de sa parole, pouvait envoyer un ange puissant pour conduire le peuple. Mais Moïse a intercédé pour être avec Dieu, pour que Dieu soit avec le peuple. Moïse parlait face à face avec Dieu. Dans l'attente de rencontre, nous sommes amenés à parler face à face avec Dieu. Oui. C'est pour cela que le sacrifice a été fait à la croix. Oui. Et c'est pour cela que Jésus, quand il nous enseigne à prier, il nous dit « Entre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Oui. Et ton Père te le rendra. » Oui. Ouvertement. Ainsi faisons donc de notre chambre cette tente de rencontre avec Dieu. Ce lieu où nous passons du temps, ce lieu où nous nous reposons. Sanctifions ce lieu, qui soit ce lieu de la rencontre avec notre Seigneur. Qu'avant d'y rentrer, oui, nous puissions nous sanctifier encore et mettre les choses au clair. Et avant d'en partir de cette chambre, de pouvoir bien noter les instructions que Dieu a pour nous. Voilà. Donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, à l'écouter.
Oui, leçon numéro 37. Notre champ d'attente de rencontre avec Dieu. Alors, aujourd'hui, sur cette continuité, voyons le jeûne et la prière, l'exercice du croyant. Donc, lisons dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 4, du verset 1 au verset 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Prenons Luc maintenant au chapitre 2, du verset 36 au verset 37. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Je vous invite à ce que nous puissions encore incliner la tête en signe d'humilité, prêt à recevoir et à demander l'assistance du Saint-Esprit pour ce temps. Ô Seigneur, ô Dieu d'amour, ô l'enseignant des enseignants, oui, ô le docteur du docteur, nous te demandons encore ton assistance par le biais de ton Saint-Esprit. Remplis-nous encore de ce dont nous avons besoin, parce que tu connais nos besoins ce jour, et nous avons besoin de toi. Oui, merci encore pour l'appel qui repose sur notre vie, la vie éternelle que tu nous donnes, que tu es. Oui, merci encore pour cette leçon sur le jeûne et la prière. Oui, sur cet appel à cet exercice. Oui, pour atteindre ce que nous devons être à la stature parfaite que tu es. Oui, que nous soyons qualifiés sans défaut et ne manquons de rien. Alors merci encore pour tout ce que tu nous donneras. Oui. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire, Père. Amen. Voilà. L'exercice physique régulier participe au maintien des défenses immunitaires et à la prévention de bon nombre de maladies, soit des maladies chroniques, des maladies mentales même, cardiovasculaires. Dans le domaine intellectuel, l'homme doit aussi faire des exercices pour maintenir son quotient intellectuel, sa mémoire, son niveau de concentration et bien d'autres domaines.
tant dans le domaine physique qu'intellectuel, il n'y a pas de croissance sans exercice. Il en est de même dans le domaine spirituel. En effet, il n'y a pas de croissance spirituelle sans exercice spirituel. Cet exercice est le jeûne et la prière. Lors de son jeûne de 40 jours dans le désert, qu'on a lu, Jésus fut premièrement tenté par le diable sur la nourriture. Première étape de la tentation. Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. On l'a lu au chapitre 4 de l'évangile de Luc. Chapitre 4, verset 4. Et je vous rappelle, que vous trouvez le même verset, la même parole, en Matthieu 4, chapitre 4 et au verset 4. Oui. 2 évangiles. Donc Dieu atteste à 2 reprises sa parole. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu insiste sur sa parole, c'est qu'elle est vraiment importante. À 2 reprises, elle est vraiment importante. Oui. Nous avons vu que le chiffre 4, c'est le chiffre de la fondation. C'est un fondement. Oui, cette parole. L'homme se nourrit donc d'un aliment physique et aussi d'un aliment spirituel. Maintenant, il s'agit de savoir où mettre la priorité. Car les priorités de l'homme déterminent ses décisions. Plus l'homme devient spirituel, plus sa priorité est sur la parole de Dieu. En revanche, plus l'homme est naturel, on va dire adamique, plus sa priorité est sur le boire et le manger. Par l'exercice du jeûne et la prière, la préoccupation de l'homme devient la parole. Car la préoccupation du boire et du manger empêche à l'homme de répondre à l'appel de Dieu. La maîtrise, il faut comprendre déjà, vous voyez, par cet exercice du jeûne et la prière, on fait mourir, quand on dit au corps, tu pourras tenir. Je dis stop sur le boire et le manger. Arrête de manger et de boire pour une période. Eh bien, on le prive, en somme, de sa force, parce que le corps, pour qu'il tienne, physiquement, il a besoin de ressources. Et ces ressources sont, bien sûr, dans le boire et le manger. Et quand on le prive de ça, on prive le corps de sa force. Voilà. Et le corps est intimement lié à l'âme, aux passions de l'âme. Et quand on le prive de sa force, au corps, on amène aux passions, à faire mourir les passions de l'âme. Oui, parce qu'elles sont intimement liées. Et par ce travail, parce que l'homme a des passions. On a plein de passions. On désire faire telle chose, voyager, on désire construire son entreprise, bâtir son entreprise. On a tout plein de projets, en somme. Des passions qui sont en nous, des passions de l'âme. Et ça, c'est notre volonté, la volonté de notre chair. Et par le jeûne et la prière,
on, on, on le prive de ça, on le prive de sa force. Et on dit aux patients de l'âme, doucement, doucement, doucement. Taisez-vous, taisez-vous. Oui. La maîtrise vient avec l'exercice. Oui. Parce que vous voyez, dans le chemin de l'homme, il y a deux chemins, voire même trois. Il y a le chemin que nous avons nous, il y a le chemin que Satan, d'autant plus, nous invite à prendre, et il y a le chemin de Dieu. Et le chemin de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est en une personne qui est son Fils Jésus-Christ, qui est la parole. Donc, par la pratique, du moins, on va dire, oui, par la pratique de l'exercice, la maîtrise de soi, le fait les passions de l'âme vont nous pousser vers notre chemin à nous, où aussi Satan mène ces passions-là. Il excite, il nous tente par ces passions. Donc, pour pouvoir avoir la maîtrise de cela, il faut l'exercice. Ce n'est pas le tout de pouvoir se dire que un jour je résiste, un jour je fais la volonté de Dieu. Non, Dieu nous apprend que le corps a besoin d'exercice pour être dans la maîtrise. Donc ça veut dire que ce n'est pas le tout de décider de prendre la décision, de prendre de bonnes résolutions pour pouvoir marcher dans le chemin que le Seigneur nous donne. Mais il en est de faire des exercices pour en garder la maîtrise. Parce que sinon, vous voyez, on aura beau dire je veux viser, je veux viser juste, je veux atteindre le but. Parce que vous savez que péché veut dire rater la cible. Mais pour viser juste, il faut s'exercer à tirer. Il faut de l'exercice. Vous voyez combien les athlètes qui sont aux Jeux Olympiques et qui s'entraînent au tir, soit tir à l'arc ou autre, ils font des exercices en amont, ils font des exercices. Mais pour acquérir cette maîtrise, il faut de l'exercice. Et cet exercice est le jeûne et la prière. Le bébé spirituel passe à l'homme mature, l'homme spirituel mature, fait à l'image parfaite de Dieu, qui est Jésus. Il le fait par le jeûne et la prière. Vous voyez, après son baptême, après le baptême d'eau, la Bible dit que Jésus fut rempli de l'Esprit. Quand on l'a lu, il fut rempli de l'Esprit. Mais au bout du jeûne, ça veut dire au bout des 40 jours, et là où Satan est venu, il a d'autant plus tenté sur les trois principaux points de chute de l'homme. On voit que la parole dit, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, c'est au verset 14, dans Luc 4 au verset 14. Donc, sans le jeûne et la prière, l'homme se prive de la puissance du Saint-Esprit. C'est indispensable pour entrer dans les promesses de Dieu.
Effectivement, à la naissance, à la nouvelle naissance par le baptême, on reçoit l'Esprit. On est rempli de l'Esprit. Mais l'Esprit nous conduit vers le désert. Il nous conduit vers le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce qu'il nous faut être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu, pour rentrer dans les promesses de Dieu. Parce qu'il faut de la puissance, puisque nous venons face aux puissances des ténèbres. C'est puissance contre puissance. Et nous ne pouvons recevoir de cette puissance sans le jeûne et la prière. Non. Puisque Jésus nous l'a montré, le Fils de Dieu qui est venu, il nous l'a montré, et que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le jeûne de la prière, dans le désert. Donc, on ne peut pas se priver de ça. Et vous voyez que la prophétesse Anne, qu'on a lu au chapitre 2, du verset 36 au verset 37, elle était âgée de 84 ans, prophétesse. Et elle servait Dieu dans le temple nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Donc, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas d'âge limite pour pratiquer le jeûne et la prière. C'est pas vrai. Parce que le corps naturellement a besoin de ça. Déjà corporellement, puisque la nature a besoin des temps de repos. Oui, les arbres ont leur temps de repos. La terre a son temps de repos. Donc, notre système digestif a besoin de temps de repos. Si nous lui donnons tout le temps à manger, quand est-ce qu'il se repose? Donc, le jeûne et la prière, il n'y a pas d'âge. Bien sûr, c'est l'esprit qui nous conduit sur les conditions de jeûne, sur la dimension du jeûne et sur l'objectif du jeûne. Donc, c'est déjà un premier point, une première erreur de se dire « Ah, arrivé à un certain âge, je n'ai plus à jeûner ». Non, parce que tant que nous sommes sur terre, nous avons à accomplir des choses. Et tant que nous avons à accomplir des choses, à rentrer dans les promesses de Dieu, tant que nous avons à maintenir l'exercice. Voilà. Parce que nous ne voulons pas, pareil, même si nous avons 84 ans, nous voulons être toujours en possession de notre mémoire. Nous voulons pouvoir toujours calculer. Mais pour cela, il faut continuer à faire des exercices de mémoire. Il faut continuer à faire des exercices de calcul. Ah ben, c'est pareil. En tant que chrétien, et qui marche dans la persévérance, le jeûne et la prière est l'exercice qu'il faut maintenir. Alors, il y a certains chrétiens qui ne pratiquent pas le jeûne et la prière parce qu'ils s'appuient sur un verset. Et on va lire ce verset. Pour vous dire, il se trouve le verset dans Matthieu 9, du chapitre 9, Matthieu chapitre 9, et on va lire du verset 14 au verset 15. Allons-y. On va voir pourquoi, voilà. Alors, les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Donc en effet, certains disent, mais le Seigneur, avant de partir, nous a promis d'être avec nous. Il a dit,
je serai avec vous tous les jours de votre vie. Voilà. Donc, l'époux est là. Donc, nous n'avons plus à jeûner et à prier. C'est une erreur, parce qu'il faut continuer à lire. Puisque le verset dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Ça veut dire que Jésus a bien dit, l'époux leur sera enlevé. Alors, quand le Seigneur a dit, je serai avec vous, il a dit, il l'a expliqué. C'est Christ en esprit, le Saint-Esprit. Il vous sera donné un autre consolateur. Oui, le Saint Consolateur. L'Esprit qui console. Mon esprit. Oui, il vous sera donné. Christ leur parlait en tant qu'homme et il leur dit, je serai avec vous en tant qu'esprit. Donc, et il a été enlevé pendant qu'il parlait avec les disciples dans les Actes des Apôtres. Il a été enlevé. Et aujourd'hui, il est dit qu'il intercède auprès du Père pour nous. Ça veut dire que son esprit est là et au-dedans de nous. Il est en nous par son esprit. Mais la dimension de lui-même, il est auprès du Père. D'accord? Et donc, nous avons donc à jeûner, il a été enlevé et nous devons jeûner pour d'autant plus nous laisser conduire par l'Esprit qui nous amène à monter spirituellement et à venir s'asseoir dans sa présence. Donc c'est une erreur de croire que nous n'avons pas à jeûner. Parce que les apôtres, dans les Actes des Apôtres, jeûnaient. Ils jeûnaient. Et ils priaient. Oui. Et d'autant plus à la Pentecôte. Et oui, parce que, vous savez, on comprend bien que on peut se poser des questions sur le jeûne, sur le fait que, bon, certains jeûnent trop, voilà. Mais il faut prendre le temps aussi d'étudier la parole sur le jeûne et la prière et voir tous les jeûnes qui ont été faits et qui sont énumérés dans la Bible et ce que ça a apporté. Et d'autant plus quand le Seigneur il dit aussi pour cet enfant que les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Il leur dit ce type de démon sort par le jeûne et la prière. Oui, parce qu'il disait, oui, vous manquez de foi. Il dit justement, ce jeûne, ce type de démon sort par le jeûne et la prière. Et il y a beaucoup de clés dans le jeûne et la prière. Et plus que de pratiquer, la Bible nous dit que nous devons nous consacrer au jeûne et à la prière. Disons-le, 1 Corinthiens 7 au verset 5. Ne vous privez pas. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5. Ne vous privez pas. Là, il est en train de parler, l'apôtre Paul parle au couple, au mari et aux femmes. Pas au couple, puisqu'ils ne font qu'un, au mari et aux femmes. Voilà. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Et notez bien, afin de vous consacrer.
Ça veut dire que quand on consacre quelque chose, on l'enlève de ses habitudes, on l'enlève de son, de, de- des usages, on peut même dire communs, d'accord? Si vous prenez un verre ou un vase que vous utilisez tous les jours et que vous décidez de le consacrer afin de le mettre à l'usage unique d'un événement et autres, vous le consacrez. Donc vous le mettez à part. Donc le jeûne et la prière, c'est une invitation à se mettre à part pour Dieu, à s'éloigner de certaines tentations. Et le manger et le boire, ne l'oubliez pas, d'accord? Il dit, et les soucis de la vie. Parce que le manger et le boire sont liés aux soucis de la vie. Ça veut dire que le manger et le boire, c'est la récompense, c'est le petit soulagement des soucis de la vie. Eh bien, le Seigneur dit justement, là, allez, la récompense, le soulagement, c'est ma volonté, c'est ma parole. Mets-toi à part, jeûne et prie. Oui. Et donc, il y a aussi le côté, on va dire, inverse, où certains chrétiens cherchent trop souvent à travers le jeûne et la prière la main de Dieu. C'est-à-dire les bénédictions. Oui. On prie Dieu, on jeûne, on pratique le jeûne et la prière, mais pour avoir une bénédiction de Dieu, la main de Dieu, voilà, que Dieu donne quelque chose. Plutôt, Seigneur, jeûner pour la guérison d'un enfant, de son enfant, ou etc., etc., ou sa propre guérison. Donc, on veut que Dieu donne quelque chose. Donc, on s'impose des jeûnes systématiques, et on le voit dans certaines assemblées qui mettent en place aussi des jeûnes systématiques et autres. Bon, c'est pas être contre tous ces jeûnes systématiques, mais c'est de ne pas perdre l'objet premier du jeûne. Et il faut comprendre parce qu'après, lisons par exemple dans Luc au chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Lisons, on va voir justement cette parabole que le Seigneur explique et combien il parle par rapport, il faut faire attention aussi aux jeunes. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Vous voyez, on va dire le côté pervers de l'homme qui cherche aussi à faire sa volonté, pratique le jeûne de façon systématique pour non seulement être vu aux yeux des autres comme quelqu'un de pieux et autres, et pour aussi se faire bonne conscience. Mais aussi, c'est pour aussi chercher à, à faire incliner Dieu vers les demandes de l'homme.
pour faire la volonté de l'homme. Vous voyez, jeûner et prier pour le mariage. C'est une bonne chose. Mais ce jeûne et prière, il est amené vers quoi? Il est amené avant tout à être transformé pour pouvoir recevoir le mari. Vous voyez, c'est pas le même but. Le but premier du jeûne, c'est qu'on recherche la face de Dieu. On se met à part. On s'éloigne des choses de ce monde pour rechercher sa face, pour être avec l'époux, pour marcher de sanctification en sanctification. Et regardons l'exemple de Moïse, parce que Moïse jeûnait souvent. Et Moïse, dans le verset, dans le livre d'Exode, au chapitre 34, du verset 27 au verset 30, on va le lire. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Vous voyez, Moïse a intercédé, a prié. Il a jeûné non seulement pour jeûner et prier, non seulement pour lui, pour connaître la volonté de Dieu, mais aussi il a jeûné et prié pour le peuple. Quand le peuple a fait le veau d'or, Moïse est remonté à nouveau, après avoir fait 40 jours, 40 nuits, il est monté de nouveau, il a refait 40 jours et 40 nuits. Mais vous voyez une chose qui est très importante, c'est que Moïse, quand il rencontrait Dieu, il était face à face. Donc, le but premier, c'est de chercher la face de Dieu. Et quand on cherche la face de Dieu, la première chose que nous recevons, c'est la transformation. Parce que nous sommes transformés dans la présence de Dieu de gloire en gloire à son image, comme dans un miroir. Oui, c'est chercher la face de Dieu. L'objectif premier du jeûne est de chercher la face de Dieu pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence et aussi pour pouvoir intercéder pour ceux que l'on aime. Oui. Soyez bénis. Voilà. Non seulement je pense, mais je crois que cette leçon aussi a porté un accent qui était très important pour les étapes à venir de notre vie, d'un chacun. Et moi le premier. Oui, parce qu'il est bon que le Seigneur nous rappelle, oui, les moyens de victoire qu'il nous donne.
Alors je vous invite encore à ce que nous puissions prier, rendre grâce à Dieu. Accompagnez-moi parce que je suis là pour pouvoir vous donner l'élan. Mais priez avec moi parce que c'est par la prière que nous arrivons, que nous mettons déjà le premier pied à l'étrier de la compréhension de la parole et de l'acceptation. Oui, parce qu'il faut acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence. Alors recevons encore de la sagesse, cette sagesse de Dieu qui est sa parole, qui est Jésus-Christ. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier pour ce jour encore où tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, une des clés importantes pour la suite. Seigneur, nous reconnaissons que notre ennemi en face est armé et qu'il a une puissance. Et que nous avons aussi besoin d'une puissance. Parce que tes lois divines sont telles. C'est puissance contre puissance. Et il nous faut une puissance supérieure à celle qu'il détient. Alors je te rends grâce. Parce que tu n'as pas voulu que nous soyons dans l'ignorance de ces choses. Oui. Et que nous puissions grandir, que nous puissions passer de l'état de bébé spirituel à l'état d'homme mature. Oui. Et pour pouvoir prendre les armes spirituelles du combat. Alors merci Seigneur pour cet exercice. Que tu nous travailles jour après jour. Seigneur, à devenir, oui, fidèle. À devenir ces disciples qui marchent. À ces disciples qui s'exercent dans le jeûne et la prière. À la maîtrise de soi. Oui, pour pouvoir recevoir. Et à se laisser transformer, renouveler par ton intelligence. Que nous acceptions, Seigneur, ta volonté. Oui. Plus que de rechercher tes bénédictions à travers tes mains, que nous recherchions ta face pour être transformés, renouvelés, pour être à ton image. Sois béni encore pour cet enseignement que tu délivres et que, Seigneur, beaucoup, Seigneur, je le confesse, sont mon bénéfice. Oui, recevons leur part. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Papa, Amen. Amen. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon. Soyez bénis.